C'est bon, ça y est, ça marche. Merci de nous avoir suivis en ligne. Et on va passer, comme tout à l'heure, aux traditionnelles questions. Donc les questions que les coachs dans la salle ont posées et que Johan va répondre. Première question qui fait suite à l'intervention. Pour lui, quels sont les fondamentaux nécessaires pour jouer le jeu rapide? La primera pregunta es, para ti, ¿cuáles son los fundamentos necesarios para poder jugar el juego rápido? Bueno, yo creo que hay una cuestión que es muy obvia y es que más allá de correr, lo que hemos de ver son las cuestiones previas a correr. Y una de las cosas que yo añoro, que trabajamos peor en general, son la calidad de los pases. Es lo que nos permite sacar ventaja y sin embargo no lo trabajamos. Une des choses évidentes pour lui, c'est que pour courir, il faut travailler les choses qu'il y a avant la course. Et une chose qui les marque beaucoup, c'est qu'il faut travailler beaucoup sur la qualité des passes. Il pense que c'est une chose où on ne passe pas assez d'attention. Alors, question suivante. À quel âge, à partir de quel âge commencer à enseigner le jeu rapide pour lui? La segunda pregunta, ¿a partir de qué edad se tiene que empezar a trabajar el juego rápido? Bueno, yo creo que el gran problema es que hemos de fidelizar a los jugadores jóvenes y la mejor manera de hacerlo es jugando rápido, divirtiéndonos, aunque haya muchos errores. Entonces yo creo que desde muy pequeños se puede jugar muy rápido, pero la exigencia de los detalles yo creo que no han de ir antes de los 11 o 12 años. Une chose très importante pour lui, c'est de fidéliser les joueurs jeunes. Donc il faut que les joueurs s'amusent et prennent du plaisir à jouer. Donc il faut les inviter à jouer très vite depuis le plus jeune âge. Mais après, il faut accepter toutes ces erreurs. Il faut commencer à être plus exigeant. Après 10, 11. Après les 10-11 ans, c'est quand il faut commencer à être vraiment exigeant avec les petits détails. Alors, question suivante. Est-ce que pour lui, donc posée encore une fois par les coachs dans la salle, est-ce que pour lui, le passage à 5 contre 0 ou 3 contre 0, enfin en tout cas contre 0 joueur, est obligatoire pour le jeu rapide? Otra de las preguntas que han hecho los entrenadores asistentes es si para ti es importante que trabajar el contraataque en situaciones sin defensas, 5 contra 0, 3 contra 0, etc. Sí, yo creo que es fundamental que no nos emborrachemos. Quiero decir que aunque en situaciones con niños muy jóvenes o niñas muy jóvenes no hay que dar mucha importancia a la calidad de los detalles, es cierto que incluso en seniors, en profesionales, hemos de mecanizar un poquito el contraataque. Y entonces hemos de ser capaces de jugar a gran velocidad y para ello, para adquirir los detalles, no se adquieren jugando 5 contra 5, sino se adquieren jugando 4 contra 0, 5 contra 0, 3 contra 0. Je pense qu'à tous les âges, il faut prester attention aux détails. Peut-être quand on est plus jeune, on va survoler des petits détails. Mais même en senior, quand on est plus vieux, il faut prester beaucoup d'attention à ces petits détails. Et pour faire tous ces petits détails, il faut travailler sur le 5 contre 0. C'est là où on peut travailler sur les aspects techniques, tous les aspects tactiques. Mais en 5 contre 0, c'est la façon d'expliquer plus facilement ces petits détails. Allez, on continue avec une nouvelle question posée par les coachs ici ce soir. Quelle importance accordes-tu au rebond offensif dans le jeu rapide? Offensif. Ouais, le rebond offensif. Ouais. ¿Qué importancia das tú al rebote de ataque para el juego rápido? Es fundamental. El rebote defensivo, entonces, ¿no? Para poder sacar el contraataque. Ouais. Tu veux dire les rebonds défensifs pour pouvoir sortir un contre-attaque? Non, le rebond off. Ouais, il parle des rebonds. Bueno, la primera cuestión es que, como he dicho antes, y esto se puede mirar, mis equipos son grandes equipos en el rebote ofensivo. Pero evidentemente, cuando trabajamos el rebote ofensivo, lo hacemos para tener segundas oportunidades, para limitar la velocidad del rival y entonces darnos tiempo a nosotros de hacer un buen balance defensivo. Si como yo, bueno, contesta eso si quieres. Une des choses que vous pouvez voir dans sa carrière, que vous pouvez remarquer, c'est que ces équipes, c'est une des meilleures équipes toujours dans le rebond offensif. Et s'ils font ça, c'est d'un côté pour avoir des deuxièmes opportunités, dépendant des rebonds offensifs et des marqués, mais aussi c'est pour difficulter la sortie de balle de l'équipe de l'autre équipe et que ralentir cette possible contre-attaque qu'ils vont faire. Pero yo creo que debía ser rebote defensivo para poder sacar el contraataque o la transición. Entonces es evidente que nosotros
para mis jugadores establecemos dos cosas. Quiero un triángulo siempre para el rebote ofensivo y quiero un cuadrado para el rebote defensivo. De tal manera que ha de haber siempre 4 jugadores capaces de bloquear bien el rebote, y la creación no me importa mucho si es el 4, el 3, el 2 o el 1 quien suba el balón, pero que los 4 jugadores estén responsabilizados del rebote defensivo. Si on parle de rebond défensif, pour lui c'est la base parce qu'il faut avoir la balle pour pouvoir courir vers l'avant. Lui, il part toujours un rebond offensif d'avoir un triangle, d'avoir 3 joueurs qui sont prêts pour y aller. Le rebond défensif, d'avoir un cadre, d'être placé les 4 joueurs qui sont travaillés pour le box-out, pour travailler pour avoir ce rebond défensif. Et on s'en fiche qui va monter la balle. C'est pas important si c'est le poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Mais c'est très important qu'il y a toujours 4 joueurs qui travaillent pour le rebond défensif pour pouvoir sortir vers l'attaque après. Dernière question posée par les coachs aujourd'hui. Quelle importance de la préparation physique dans le jeu rapide? Última de las preguntas de los entrenadores. ¿Cuál es la importancia para ti del trabajo físico, de la preparación física para poder jugar el juego rápido, el contraataque? Bueno, una de las cosas, el baloncesto evoluciona muy rápido y, por ejemplo, el año pasado fue la primera vez en mi carrera que un equipo jugó más de 70 partidos. ¿Traduces? Le basketball, il évolue très très rapidement. Et pour exemple, l'année dernière, c'est la première fois dans sa carrière, son équipe, il a joué plus de 70 matchs. Entonces, es evidente que el poder o la importancia del preparador físico va próximamente, hay que irla aumentando. Es fundamental para poder aguantar 70-80 partidos. Donc c'est évident que l'importance du préparateur physique pour pouvoir tenir ces 70 matchs, c'est très très important dans le collectif, dans le staff. Pero en esta línea, una de las cosas que yo estoy muy preocupado es que hemos de ser capaces de tener la cultura un poco americana, de llegar físicamente bien preparados a la pretemporada, no llegar como llegan los jugadores europeos, que llegan pasados de kilos y has de invertir 2 o 3 semanas en recuperarlos físicamente. Une des choses qu'à lui, ça l'inquiète vraiment parce que c'est la tendance dernièrement, c'est qu'il faudrait apprendre des Américains, il faudrait prendre la culture américaine, que quand ils arrivent à la pré-saison, ils sont déjà prêts, ils ont fait le travail pendant l'été, et quand ils arrivent au club, ils sont déjà prêts physiquement. Pas les joueurs européens qui arrivent un peu hors forme, un peu avec des surpoids, et c'est pendant la pré-saison qu'ils veulent se mettre au point. Ils pensent qu'il faut faire le travail avant chez eux, il faut arriver prêt à la pré-saison. Y en esa línea de jugar 70-80 partidos, es evidente que la velocidad para poder jugar al contraataque la has de poder trabajar, pero como tienes menos entrenamientos que los que tenías antes cuando jugabas solo un partido por semana, has de mezclar muchos ejercicios de trabajo técnico, con balón, incluso defensivos, con situaciones de preparación física. No puede ser tan diametralmente opuesto una cosa con la otra, se ha de ser mezclado y conjurado. Maintenant, ils ont beaucoup plus de matchs, donc forcément, il y a beaucoup moins d'entraînements. Il faut trouver la solution pour continuer à travailler ces préparations physiques dans les entraînements. Donc avant, on séparait complètement la préparation physique de basket. Et maintenant, il faut trouver la solution pour mélanger tout ça et faire les entraînements basket avec du travail physique en même temps. Merci beaucoup, Johan. Merci également aux traducteurs pour le travail.